Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Bon appétit si vous êtes à table. Au cours de ce journal, nous irons faire la connaissance de Fortuna Doua, le toffitologue, ce jeune passionné qui a professionnalisé la vente de toffee. Et puis hors de chez nous, en Italie, nous irons où on a trouvé 8 corps de migrants à bord d'une embarcation secourue en Méditerranée. Encore merci à vous d'être avec nous. La trentaine révolue Doua Fortuna à l'état civil se fait appeler le toffitologue. Engagé dans la vente des toffees depuis la classe de première, ce jeune Ivoirien en a fait une véritable activité allant jusqu'à professionnaliser la vente de ses confiseries. Pour faire donc la promotion de cette toffee, Fortuna, lycéen à l'époque, a d'abord fait le tour des bus de la Soutra, montrant à la fois sa grande culture philosophique et sa passion pour ce qui est désormais son métier. Ces toffees ont séduit plus d'un à Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Grâce à leur saveur particulière, son secret, la motivation derrière ce commerce, les difficultés, sa politique commerciale, ses ambitions, tout cela est à voir maintenant dans ce gros plan signé Alassandra Bo Parga. Mesdames, Messieurs, Doua Fortuna, à l'état civil, concepteur de la toffitologie fortunacienne et par ricochet le toffitologue. Bienvenue dans mon univers. Nous allons ensemble partir pour la cuisson des toffees dorés sautés légèrement à la menthe. Suivez-moi. Un univers fait de peu de choses, mais d'éléments de qualité. Nous sommes dans le domaine de la gastronomie. Il s'agit, n'est-ce pas, de quelque chose qui va entrer dans la bouche, sinon dans l'organisme, n'est-ce pas, des gens. Il est important donc de veiller à la notion d'hygiène. Donc avant de commencer avec la préparation des toffees, il faut soigneusement se laver les mains. Bienvenue au domicile du toffitologue, le concepteur de la toffitologie fortunacienne. Doua Fortuna à l'état civil est un commerçant de toffee, une confiserie très prisée par les Ivoiriens. Sa rencontre avec ce commerce naît d'une frustration sur les bancs du lycée moderne de Koumassi. J'étais très souvent confronté à des histoires de demander de l'argent à mes amis pour faire des photocopies, tout ça et autres. Et parfois, la réponse, sinon le retour, n'est pas vraiment favorable. Et c'est un jour, un ami, pour pouvoir me rendre ce service, m'a parlé mal, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Là où l'honneur de la famille est en train de prendre un coup, je pense que nécessité se fait sentir bon de pouvoir mettre en place une activité, aussi minime soit-elle, mais laquelle l'activité ne pourra pas nous empêcher de non seulement suivre bien le coup, mais une activité qui nous permettra d'avoir toujours au moins des jetons, comme on le dit, sur moi. C'est de là que l'idée est partie. Au début, j'avais l'intention de vendre des documents, mais après réflexion, j'ai trouvé qu'il était important de penser au toffee parce que c'est un produit, mine de rien, qui constitue une sorte de dénominateur commun. Depuis, Doua Fortuna s'est fait connaître à travers la qualité de ses toffees, des confiseries assez différentes de celles que l'on a toujours rencontrées jusque-là, et cela a une raison bien particulière. Une touche particulière parce qu'au-delà justement des toffees qu'on a l'habitude de consommer à la maison, moi j'ai trouvé qu'il était quand même nécessaire d'apporter une touche spéciale à mes toffees. Et c'est pourquoi, après des recherches, j'ai découvert, n'est-ce pas, des choses qui étaient quand même importantes, n'est-ce pas, à introduire dans le toffee. Et puis, ça fait des merveilles parce qu'à chaque fois qu'on consomme le toffee, on se pose la question de savoir, mais mon petit, comment tu fais pour toi, là? Ceux qui, comme nous, en ont goûté, peuvent aisément le témoigner. Au début, on a voulu le blâmer parce qu'il fallait faire les études et il faisait le toffee en même temps. Donc, au départ, on n'était pas d'accord, mais il a tellement persévéré qu'on a laissé faire. Donc aujourd'hui, on pense que c'est une bonne chose. À mesure que les années passent, le concepteur de la toffitologie fortunacienne rivalise d'ingéniosité pour améliorer la publicité de cette toffee. Sur les réseaux sociaux, il totalise plus de 100 000 abonnés. Fini la cuisson du jour, notre toffitologue s'apprête pour les livraisons à domicile. Au nombre de ses clients, des célébrités comme Onel Mala, qui ne tarissent pas d'éloges envers cette toffee. Je l'ai vu sur la toile. Il était en train de promouvoir son toffee là-bas avec joie, avec passion, avec beaucoup d'amour et d'énergie. Je dis waouh! En plus, il est intelligent et il sait vendre. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est que du bonheur de retrouver encore mes toffees chéris.
Le marketing, Doua Fortuna s'y connaît bien. Pour accroître sa renommée, le jeune entrepreneur jette son dévolu sur les bus de la Sotra. Frère, actuellement tu as mis un petit bout de papier, il y a 3 carrés. Le premier carré, il y a 3 photos. Les 3 photos, c'est moi. Quand tu dessines les écrits de phytologie fortunacienne, au milieu, c'est quoi? Étant un être de bonheur au cœur assoiffé d'amour, de partage et de générosité. L'idée m'est venue de vous faire découvrir le caractère énergétique et inspirationnel de mon tofi, que seul l'expérimenté pourra en témoigner. Il s'inspire des grands philosophes pour capter l'attention des passagers. Le tout accompagné d'un art oratoire extraordinaire. Schopenhauer dit quoi? La condition première pour être heureux dans la vie, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes. Voilà quelqu'un qui s'appelle Socrate, un philosophe, il a donné. Et il a développé des concepts, on dit le concept socratique. Voilà quelqu'un qui s'appelle Kant, un philosophe. Il a développé des pensées, on dit la pensée kantienne. Hegel est venu avec sa dialectique, on dit la dialectique hegelienne. Voilà quelqu'un qui s'appelle Aristote. Il a développé des concepts, on dit le concept aristotélicien. Celui qui entend te parler. Moi, je m'appelle Fortuna à l'état civil. J'ai aussi développé ma théorie, on dit la tophytologie fortunacienne. Au bout de quelques minutes, le concept, la tophytologie fortunacienne, est bien compris. Et les toffis s'arrachent comme de petits pains. Il en a comme ça, frère. Tiens. C'est différent des autres toffis que j'ai l'habitude de manger. Personnellement, j'ai apprécié le goût mentholé qu'il y a dans le toffee. Le toffee est bon, c'est très intéressant. Et puis, c'est un peu mentholé. En tout cas, c'est très intéressant. Pour lui, je l'encourage. S'il a eu courage de faire ça, il a eu idée de faire ça, je l'encourage beaucoup. Toffee. Oui, toffee. Nina fois toffitologa, iba l'âme, toffitologa, toffee. Notre tophytologue vient d'écouler une boîte et demie. Inutile de décrire cette joie. J'ai fini le vol, j'ai attaqué même d'autres bols. Voilà, il me reste environ peut-être pour 500 pour que ça finisse. Doua Fortuna a conquis le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, son rêve le plus absolu, propulser cette toffee made in Côte d'Ivoire hors des frontières du pays. En attendant, la vente du toffee lui a ouvert les portes des métiers de la communication. Maître de cérémonie et slameur à ses temps libres, il ambitionne y faire une grande et belle carrière. Plein succès donc à Fortuna Doua pour les futures entreprises de toffee. Et toujours dans cette même atmosphère de l'entrepreneuriat des jeunes en cette année 2023, décrétée année de la jeunesse dans les communes d'Abidjan, les jeunes à la recherche d'emploi s'adonnent de plus en plus au métier de laveur de voitures. Cette activité, bien reléguée au second plan et voire même stigmatisée, permet à ces jeunes qui l'exercent de non seulement gagner leur pitance quotidienne, mais aussi de faire face à leurs besoins. Ils rendent ainsi d'énormes services aux propriétaires de voitures quant à la propriété de leur engin. Un reportage signé Justin Kouassi, Théodore Zouzou et Clément Boko. Il est 11h quand Félix Yoboué rend visite à ses employés à son lavage auto situé aux deux plateaux dans la commune de Cocody. Une fois à son entreprise, il tient une réunion de travail. Mes employés sont au nombre de 8 personnes, 4 par équipe. Nous faisons 24 heures. On monte à 7 heures, on descend le lendemain à 7 heures. Et l'autre équipe prend le relais. Nous vivons en parfaite harmonie ici. Il n'y a pas de distinction entre boss et puis... Si vous nous voyez sur le terrain, peut-être tout de suite, vous n'allez pas le savoir. Pour motiver ses employés dans leurs tâches, Félix est à leur petit soin, en plus de ses dépenses quotidiennes pour le bon fonctionnement du lavage auto. Une situation qui n'est pas sans difficulté. Il y a un compteur juste derrière, mais ces 2 jours-là, ça fait pratiquement 1 mois. La SODE ici a coupé l'eau, donc je suis obligé de payer de l'eau pour remplir les citernes, que nous puissions travailler, quoi. Ne pas que le coin soit fermé. C'est coûteux, mais on essaie de faire avec. Les laveurs, eux, après avoir reçu les consignes, se mettent tout de suite à la tâche. Ici, quand il y a de l'affluence, il n'y a pas de répit pour ses employés. Quand je suis de service, je dois assumer mes 24 heures de travail. Ce que nous on a fait seulement, c'est de laver les voitures. C'est un métier stressant. Souvent aussi, il y a les gens, ils viennent. Peut-être soit il a oublié son truc à la maison. Il vient, il dépose sa voiture, après il revient, il trouve qu'il il peut te dire qu'il a payé sa chose. Du coup, ça devient un problème sur toi. Bon, le gars, il peut venir et puis il va dire non, tu as mal lavé sa voiture, il va faire truc. Bon, tu as oublié de reprendre et puis laver le même véhicule.
Non loin du lavage de Félix, dans la même commune, un autre lavage. Ici, les laveurs avouent n'avoir aucun complexe à exercer ce métier. Ce travail, ça me plaît bien. Pourvu que grâce à ça, j'arrive à conduire des voitures, il y a même des clients, n'importe où. Il y a des clients, il y a des personnalités dans ma vie que j'ai eu à connaître grâce à ce métier-là. Ça fait maintenant 12 ans que je suis avec lui ici même. Et finalement, au fur et à mesure, il m'a même nommé gérant. J'arrive à m'en sortir un peu. Je suis fier de mon travail, je suis fier de mon... Puisque ça me permet de ne pas demander aux gens, ça me permet de tout ce que j'ai envie de acheter, achète mes habits, me défends avec. Moi, j'ai un objectif en tête, c'est pourquoi je suis venu laver voiture. Peut-être demain, je peux avoir mon permis, devenir chauffeur. Leurs clients, les propriétaires de véhicules, quant à eux, apprécient leurs prestations. Après une dure journée, on est fatigué. Donc c'est préférable d'envoyer le lavage. Et puis bon, ils sont là pour ça, on ne peut pas tout faire. C'est pourquoi on envoie la voiture au lavage. S'ils ne sont pas là, bon, on ne sait pas comment on va faire aussi. Quand ils lavent la voiture, ils lavent ça bien. Et puis tu vois que ton voiture là c'est propre. Ils vont souiller dedans, les sables, tout ça, ils vont nettoyer propre. Sinon, le travail là, ça me plaît beaucoup. À cause de ça, à chaque fois, ils viennent pour laver avec eux. Ils sont bien. Les lavages auto se multiplient de plus en plus à Abidjan. Certains employés de ces entreprises considèrent ce métier comme un tremplin. Pour d'autres, par contre, c'est un métier comme tout autre. Ils plaident pour une amélioration de leurs conditions de travail. Un peu plus loin de la ville d'Abidjan, les populations de Golkro, village à cheval entre Vavois et Néoulifla, vivent depuis sa création d'énormes difficultés dues au manque criard d'eau potable et d'électricité. Une situation qui inquiète considérablement les populations qui aspirent au développement. Notre équipe de reportage s'est rendue dans le village s'imprégner du vécu quotidien des populations. Georgette Ido Fofana. De Golkro, un village situé à plus de 40 km de Vavois, connaît d'énormes difficultés dues au manque criard d'eau potable et d'électricité. Pour se ravitailler en eau potable, les femmes du village se bousculent autour de ce puits de fortune. Après avoir recueilli l'eau, elles s'activent à la filtrer, un processus qui ne laisse pas indifférent. Souvent on est ici jusqu'à le soir, on ne gagne pas l'eau. Si les midi, les élèves aussi vont venir puiser l'eau là, ils ne gagnent pas. 1h du matin, où le monsieur va dire faut t'approcher, tu n'es pas t'approcher. Lui aussi, il n'est pas à l'aise. Toi aussi, tu n'es pas à l'aise. Je suis quitté à la pompe, il n'est pas eu l'eau. Depuis 3h du matin, on ne gagne pas l'eau, on ne dort pas même. À cause de ça, les enfants n'ont pas eu l'eau pour se laver pour aller à l'école. À 500 mètres de ce puits de fortune se trouve une pompe dont les pannes récurrentes suscitent des réactions. Actuellement, il y a un problème à la pompe. Depuis 1h du matin, les femmes m'ont déclaré qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la pédale. Et j'étais au champ là-bas, ils sont allés m'appeler. Je viens d'arriver et constate aussi que ça ne marche pas. Donc, où je suis là même, je suis un peu peiné pour la population. En plus de la pénurie d'eau potable, l'électricité fait défaut. À la tombée de la nuit, les élèves sont obligés d'étudier avec des torches, une condition susceptible d'impacter le rendement scolaire. Souvent quand je veux étudier, la lumière des torches là, ça me fait mal à l'œil. On souffre pour étudier, on veut courant. Face à ces nombreuses difficultés, le chef du village de Golkro interpelle les autorités. L'eau est source de vie de l'être humain. Sans l'eau, on n'y peut rien. Donc vraiment, on demande beaucoup pardon, on s'incline devant l'État de nous venir en aide. Trouver des solutions favorables à ces difficultés, c'est le souhait ardent des populations de Golkro qui aspirent au développement. Du courage à ces populations de cette localité. Et pour terminer, nous vous le disions en titre, hors de chez nous, en Italie, les corps de 8 migrants, dont une femme enceinte, ont été retrouvés à bord d'une embarcation secourue en Méditerranée par les gardes-côtes italiens. Encore merci à vous de votre aimable attention, surtout à l'équipe technique et surtout bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.